Depuis Beyrouth, capitale du Liban, le Liban est un pays en guerre depuis le début de l'offensive israélienne le 23 septembre dernier. Avec nous, un homme d'État libanais, ancien ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, bienvenue. dans les hauteurs de Beyrouth. Alors, évidemment, on va aborder la tragédie qui secoue votre pays depuis maintenant de nombreux jours. La première question, comment faire cesser cette spirale de violence qui touche le Liban ? Comment convaincre Netanyahou qu'il faut arrêter la machine de guerre, arrêter cette tuerie en masse qui a commencé depuis 1948. On ne cesse pas d'utiliser la logique de la force contre un peuple qui veut la paix, qui veut la stabilité, la prospérité. Cette pensée de vivre malgré tout le monde autour de nous, elle peut jamais gagner, elle peut jamais réussir. C'est une guerre qu'Israël mène contre le Hezbollah ou contre le Liban? Contre tout le Liban, contre tous les Libanais. Maintenant, les Libanais sont des déplacés dans tout le pays. Dans chaque village, vous trouvez des Libanais déplacés qui sont en besoin de nutrition, de logement. Et c'est une guerre qui est contre l'État libanais en premier lieu, parce qu'on est dans un effondrement économique, une vacance présidentielle. Et bon, c'est une guerre qui cherche à occuper un terrain libanais. Alors là, notre souveraineté va être touchée de nouveau. Et justement, quelle est d'après vous la stratégie in fine de Benyamin Netanyahou? C'est l'occupation, c'est raser une partie de Beyrouth, puisque les frappes sont intenses, s'intensifient d'ailleurs, touchent tout le Liban maintenant, avec des difficultés maintenant, vous le disiez, pour des millions de Libanais, 40% de Libanais déplacés. Quelle est la stratégie? Que pensez-vous qu'il y a dans la tête de Benyamin Netanyahou? Je pense que plus il a la main dessus militaire, l'initiative militaire entre ses mains, plus il va augmenter ses conditions jusqu'à arriver au nord du Liban. Il ne va jamais arrêter de faire un progrès militaire pour imposer des conditions. Ça peut commencer à dire je veux une zone tampon, puis le nord de Litanie, et puis après il parle de la capitale de Beyrouth. Et bon, il va jamais. On parle du changement du régime libanais. Les responsables israéliens ont même osé dire le Liban ne doit plus exister. Alors, c'est là le danger. Et le minimum qu'il peut faire, il cherche maintenant une destruction qui est bien planifiée et un déplacement de toute une population. Et ça peut causer deux choses. Ça peut atteindre le tissu social libanais d'un côté et d'un autre côté, un conflit interne. C'est ce que cherche Benyamin Netanyahou, il cherche le chaos au Liban, oui, parce qu'il pense que ça peut affaiblir et le Hezbollah et le Liban. Alors parlons-en. Le Hezbollah, l'élimination d'Hassan Nasrallah par une frappe israélienne. Quel est votre commentaire, quel est votre sentiment? C'est un marqueur important dans la société, dans la vie libanaise? Oui, c'est un résistant libanais, un homme sage qui a cherché la défense de son pays, mais qui s'est trompé à la fin de sa vie à adopter une stratégie qui n'est pas dans l'intérêt du pays. Cette unification des fronts est une chose que les Libanais, une grande partie des Libanais, dont nous, le courant patriotique libre, trouvent qu'on n'a pas un intérêt. Il fallait rester disassocié de ce combat. Ça ne veut pas dire qu'on ne soutient pas la cause palestinienne. Ça ne veut pas dire qu'on ne sympathise pas tout à fait avec la souffrance du peuple de Gaza et de toute la Palestine. On veut un pays, un État palestinien. Mais ça ne tombe pas sur nos épaules à payer le prix seul de libérer la Palestine. Il y a un axe de résistance qui commence par l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban. On s'est trouvé en fin de compte seul à combattre seuls les Palestiniens. Vous pensez que les Israéliens. Le Hezbollah va être détruit par Israël? Vous pensez que l'Israël peut arriver à ses fins? C'est pas facile de détruire toute une population. Le Hezbollah, ce n'est pas seulement une milice militaire. Ils peuvent atteindre son système de communication, son réseau, son commandement, mais à éliminer toute une population, à espérer à les déplacer, les mettre au nord du Liban ou bien en Syrie, en Irak, c'est pas évident.
Et c'est un peuple résistant. Maintenant, vous allez trouver des combattants qui veulent offrir leur vie pour défendre leur pays, parce que pour eux, être martyr, c'est un honneur. Le président français Emmanuel Macron, qui était relativement discret sur la question, a engagé une mini-bataille diplomatique avec Israël, demandant de stopper les livraisons d'armes à Israël pour Gaza. Quel est votre commentaire sur cette... C'est une position très responsable. Ça veut dire qu'il tient bien au Liban. On le remercie pour ça. Mais là, il faut encourager toute la communauté internationale. Est-ce qu'elle en fait assez, et surtout les États-Unis. Parce que ça ne suffit pas de demander à Netanyahou le cessez-le-feu et en même temps lui donnant les armes nécessaires à continuer la guerre. Les Libanais auxquels on parle se sentent abandonnés par la communauté internationale pour cette guerre de trop, cette guerre de plus. Est-ce que vous partagez ? Malheureusement, les Libanais ont espéré durant 30 ans à appliquer la résolution 425 qui demandait le retrait des Israéliens et ça n'a été appliqué que par la résistance. C'est là où il faut redonner aux Libanais l'espoir à ce que la communauté internationale, les résolutions onusiennes peuvent être appliquées. Maintenant, si Israël elle cherche à occuper un territoire libanais de nouveau, comment le libérer de nouveau ? Comment est-ce que la communauté internationale et les États-Unis et les Nations Unies peuvent accepter une nouvelle occupation du pays ? Gebran Massil, je vous remercie. C'est la fin donc de cette interview dans les hauteurs de Beyrouth, la capitale du Liban. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce stade de cette offensive israélienne qui continue de toucher tout le Liban depuis maintenant 2 semaines.